Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle chronique Mémodiète, puisqu'aujourd'hui nous allons parler des boissons végétales. Régulièrement, j'ai beaucoup de questions à leur sujet. Est-ce que je peux en consommer? Est-ce qu'elles sont bonnes pour la santé? Est-ce que je peux les utiliser en remplacement des produits laitiers? Ou encore, comment les choisir? Bref, je vous invite à rester avec moi pour que nous puissions répondre à toutes ces questions. Ce que l'on appelle boisson végétale correspond à des boissons réalisées à partir d'un mélange d'eau additionné à des céréales ou des fruits secs broyés. Contrairement au lait animal, cette boisson ne contient ni lactose ni caséine, bien souvent source d'intolérance ou d'allergie alimentaire. Souvent appelés laits végétaux, il s'agit ici d'une erreur de langage, car depuis le 14 juin 2017, la dénomination lait végétal est interdite par la Cour de justice de l'Union européenne, à l'exception du lait d'amande et lait de coco, qui sont considérés comme des exceptions culturelles. De même, les dénominations yaourt, crème, beurre ou fromage sont interdits pour les produits issus de production non animale. Le terme lait ne doit être utilisé que pour les produits issus de la traite d'une vache. Les boissons végétales sont obtenues par mixage de la graine ou de la légumineuse telles que coco, soja, amandes, noisettes, cajou, etc. avec de l'eau. Et pour certains, un ajout éventuel de sucre, de vitamine D, B, de calcium et d'épaississant. Elles contiennent au moins 90% d'eau avec une variable allant de 2,8 à 15% de céréales ou fruits oléagineux. Certaines boissons végétales contiennent également de l'huile de tournesol qui est une source d'oméga 6 et qui est hautement pro-inflammatoire et donc à éviter. On retrouve également des épaississants ou gélifiants tels que gomme de goire ou xanthane qui sont particulièrement riches en fibres et qui permettent de modifier la viscosité ou la texture de la phase aqueuse. La différence fondamentale entre ces deux éléments est que la gomme de goire est fabriquée avec des graines d'Asie et que la gomme de xanthane est le produit d'un micro-organisme qui à son tour se nourrit de soja et de maïs. Ces boissons sont souvent enrichies en nutriments tels que calcium, vitamine D, B12, minéraux pour ressembler à une composition nutritionnelle à celle du lait de vache. Exemple de cholestérol, de lactose ou encore de caséine, mais très riches en protéines végétales, ces boissons végétales conviennent parfaitement à des personnes qui suivent un régime alimentaire spécifique tel que l'intolérance au lactose ou bien encore l'hypercholestérolémie. Certaines boissons végétales vont être plus rassasiantes que d'autres et donc contenir plus de protéines. Il s'agit ici des boissons à base de pois jaunes ou de soja qui sont aux alentours de 7 grammes pour 100 ml. Pour les autres, vous serez entre moins d'1 gramme à 3 maximum pour 100 ml. Vous pouvez donc consommer toutes ces boissons végétales sans problème, qu'elles soient à base d'amandes, de noisettes, de riz, de pois jaunes ou encore même de soja. J'émettrai une vigilance sur la boisson à base de soja malgré tout pour certaines personnes s'il y a des antécédents familiaux ou personnels de cancer hormonodépendant, pour les femmes enceintes ou encore les enfants. Cela est dû aux isoflavones qu'il contient et qui ont une action hormonale, donc perturbateur endocrinien. Pour s'inscrire donc dans une consommation alimentaire équilibrée et de bonne qualité, je vous recommande de favoriser les gammes sans sucre ajouté. En ce qui concerne les diabétiques, je vous recommande d'éviter les boissons à base de riz ou d'avoine qui ont un index glycémique élevé. Vous pouvez donc consommer ce type de boissons lors d'un repas ou bien les utiliser pour les transformer telles que une panna cotta que vous feriez avec de l'agar-agar ou encore les intégrer dans vos préparations sucrées ou salées comme dans vos quiches, dans les pâtes à crêpes, dans les flans ou encore dans vos gâteaux. J'espère que cette chronique Mémodiète vous aura plu et qu'elle vous aura permis de mieux choisir et comprendre la composition de ces boissons végétales. N'hésitez pas à me partager en commentaire si ce sont des produits que vous avez l'habitude de consommer et également quel est votre chouchou parmi tous les parfums existants. En attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous, de votre santé, de votre bien-être. À bientôt!